Christian Tourette, bonjour. Oui, bonjour. Ancien président de l'association Ibis, créée en 2002, www.ibis-archeosub.com. Vous nous accueillez où aujourd'hui au bord du fleuve Hérault ? Eh bien, on vous accueille à proximité de l'Aviron Club, où justement se trouve le fameux site de la Motte. Alors en l'occurrence des fouilles archéologiques qui se passent juste derrière vous. On entend d'ailleurs le groupe électrogène qui alimente en air et en eau sûrement les plongeurs, vous allez nous le dire. Peut-être nous préciser pourquoi vous avez décidé de fouiller sur ce site ? Tout simplement, ce site-là a été découvert en 2003 par deux personnes du groupe Ibis lors d'une prospection. Et c'est un site qui est très important puisqu'il est de l'époque du bronze final. Autrement dit, c'est entre 900 et 800 avant Jésus-Christ. Et puis les vestiges qu'il se trouve actuellement sont en très très bon état. Avec déjà de belles découvertes de fait ? Oui, bien sûr. En 2004, il y a eu une première intervention et c'est là qu'il a été découvert les fameuses parures qui sont actuellement au musée. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes plongeur, vous sortez à peine du fleuve Hérault, vous vous appelez comment ? Fabrice. Fabrice comment ? Laurent. Alors dites-nous le travail que vous avez effectué ce matin, vous avez encore la combinaison sur vous. Alors ce matin je me suis mis à l'eau pour faire du relevé. C'est-à-dire qu'il y a une première opération qui consiste à dégager un peu les sédiments qui recouvrent le site. Et une fois qu'à l'intérieur des carrés que nous avons implantés, tout le sédiment est enlevé, on part à l'eau pour faire un relevé en plan, des dessins. Et ensuite on positionne donc les pieux, les roches et tous les objets. Et une fois que c'est fait, on prélève les objets et on remonte en surface à la fin de la plongée. Vous travaillez avec quel outil sous l'eau ? Alors on utilise des suceuses à eau. Donc c'est un appareil qui aspire les sédiments. Et après on utilise toutes sortes d'outils type truelle. Des crayons normaux, des gommes pour les dessins, des règles et tout un tas d'outils de mesure, les mêmes qu'à terre en fait, mais qu'on utilise un petit peu différemment. Parlez-nous des conditions sous l'eau. Évidemment c'est assez particulier parce qu'on est dans l'eau, mais à la fois c'est pas mal, des fois ça nous permet d'avoir des perspectives qu'on n'a pas à terre. Par contre évidemment les conditions c'est l'eau froide, donc là elle est entre 8 et 10 degrés. Et c'est aussi beaucoup de particules parce qu'il y a un peu de courant là. Donc l'eau est un peu chargée, la visée c'est là ça doit être 1 mètre, quelque chose comme ça. Et pour bien comprendre, là vous travaillez sur des objets déjà connus. Est-ce que par exemple ce matin vous auriez pu faire une découverte exceptionnelle ? Oui, tout à fait, non, ce matin. Alors en fait ce qui est connu on sait qu'il y a le site, mais après on ne sait pas comment il s'organise. Donc c'est pas vraiment du connu et à n'importe quel moment on peut faire effectivement une découverte. Et depuis 2 semaines et demie que vous êtes là, ça a été le cas ou pas ? Non, on n'a pas vraiment d'objets extraordinaires. Là, je pense qu'on est dans le quotidien des gens, plus donc c'est de la céramique assez ordinaire. Mais à la fois, c'est le quotidien des gens de la fin de l'âge du bronze, et ça, c'est déjà pas mal. Vous êtes plongeur professionnel ou bénévole ? Moi, je suis plongeur professionnel. Merci Fabrice. De rien.
Ces fouilles archéologiques au lieu-dit La Motte, au nord de la ville d'Agde, sont dirigées par Jean Gasco, directeur de recherche au CNRS basé à Latte. Et il nous livre l'intérêt de ces fouilles. Alors c'est un site qui est très bien conservé, d'abord sous l'eau, à environ 5-6 mètres de profondeur sous le niveau actuel de l'Hérault, qui est un site qui a livré toute une série de pieux plantés, un très grand nombre, plusieurs centaines de pieux plantés qui se sont conservés, qui sont vieux d'environ 2800 ans malgré tout, ce qui n'est pas rien. Qui s'organise en alignement avec des blocages de blocs de basalte et qui résulte en fait d'aménagements faits par les hommes de la protohistoire, de la fin de l'âge du bronze, qui installaient probablement sur ces plateformes, l'Hérault n'étant pas à l'époque à cette hauteur bien sûr, étant beaucoup plus bas, installer des sortes de plateformes en bordure d'une lagune et installer probablement des maisons. On retrouve donc dans ce milieu énormément de céramique et de restes osseux correspondant à des habitats qui étaient installés sur place. Donc la fouille, elle a plusieurs intérêts. Elle a l'intérêt culturel avec l'ensemble de ce mobilier très abondant qui permet de bien connaître le mode de vie de ces populations, qui sont parmi les tout premiers agatoires vraiment très installés bien avant l'arrivée des Grecs. Et puis également, donc ça c'est intéressant parce qu'il y a quelques sites régionaux, mais dans cette région il n'y en a pas. Et puis l'autre aspect très important, c'est qu'on est en milieu aquatique. Tout ce qui est matière organique se conserve. Donc on a des pieux, on a des feuilles, on a beaucoup de produits végétaux qui se sont conservés. Et donc là, ça nous amène énormément d'informations également sur le mode de vie, sur l'environnement, les paysages qui étaient en place à ce moment-là. Donc il y a ces deux aspects et notre travail consiste à bien comprendre l'organisation de l'habitat. C'est une chose. L'aménagement de cette bordure de lagune, puisque à l'époque le niveau de l'eau était beaucoup plus bas, et donc ça a aussi des incidences d'ailleurs sur le trait de côte. La mer était plus en arrière qu'actuellement. Et puis donc c'est toutes les données concernant le paysage.